Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux feutres aquarelles de Cricut. Bon, avant de commencer, je veux remercier Cricut de m'avoir fourni les produits pour en faire la revue. Sachez que je ne suis pas payée pour faire ce tutoriel, que toutes les opinions sont les miennes et tout à fait honnêtes comme à mon habitude. Parlant d'honnête, si vous avez déjà fait de l'aquarelle, ça se pourrait que vous trouviez ce produit un petit peu ordinaire. Mais si vous avez jamais osé faire de l'aquarelle par peur ou par crainte, ben je pense que c'est un bon moment de l'essayer parce que vous allez voir, la Cricut fait une grosse partie de la job pour vous. Donc, les feutres aquarelles sont faits pour la Joy, pour la Explorer, pour la Maker, donc pour toutes les Cricut. Sachez par contre que vous avez une version pour la Joy et aussi une version pour l'Explorer et Maker. C'est comme ça pour tous les autres feutres et stylos de Cricut de toute façon. Donc, dans chaque boîte de feutres, vous avez 8 feutres, 8 couleurs différentes de feutres aquarelle et un pinceau. Donc, l'idée principale, c'est que la Cricut va prendre les feutres et va dessiner un design et nous, on va prendre le pinceau et on va venir colorier à la main à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite après. C'est fait pour aller avec des cartes. Donc, Cricut vend 3 kits de cartes pour aquarelle, donc carte et enveloppe encore une fois. Vous avez des R40, des S40 qui sont le format carré et des R20. Sachez que toutes ces trois-là font pour le Explore et Maker. Par contre, pour la Joy, tout ce qui est 40, tout ce qui a le chiffre 40 dedans, ne fonctionne pas, c'est trop large. Là, je vous ai amené le tapis ici de la Joy, donc si vous regardez, je le mets sur le bord, là, vous voyez que les cartes sont plus grandes ici. Donc c'est sûr que ça ne fera pas pour la Joy. Vous allez devoir avoir des R20 si vous avez la Joy et le tapis de cartes de la Joy. Si jamais vous êtes mêlé dans les formats de cartes, les styles de cartes et tout ça, n'hésitez pas à télécharger mon aide-mémoire pour vous. J'ai ça dans la description de la vidéo. Vous allez voir, ça va vous aider et vous éclairer vraiment sur ce que vous avez besoin pour chaque style de carte. Que ce soit foil, carte d'insert, carte aquarelle, vous allez avoir toute l'information disponible en un seul tableau. Donc, on va aller tout de suite dans Design Space puis je vous montre comment faire. Donc, dans Design Space, les crayons aquarelles vont fonctionner comme tous les autres stylos, feutres, Cricut, c'est-à-dire que ça va vous prendre des dessins qui sont faits pour être dessinés idéalement. Donc, si vous allez dans Images, vous allez pouvoir chercher Watercolor Markers et trouver toutes sortes d'images qui vont être faites expressément par Cricut, spécialement pour les feutres aquarelles. Vous allez voir, l'idée c'est que les lignes ne se touchent pas pour pas que vous ayez des couleurs qui se mélangent et que ça fasse bizarre. Vous allez voir tantôt, vous allez comprendre. Moi, je vous ai dessiné ça. Si jamais vous voulez l'utiliser, le lien va être aussi dans la description de la vidéo directement au projet de Design Space. Je vais vous le partager sur Design Space. Et l'idée, c'est que chaque couleur, vous allez y associer le bon feutre aquarelle. Donc, quand on sélectionne ici la bougie, on va aller ici s'assurer que l'opération est bien à stylo. Et dans les couleurs, vous allez prendre le marqueur 1 mm parce que c'est vraiment des 1 mm et vous allez descendre complètement jusqu'en bas et c'est là que vous allez avoir Watercolor entre parenthèses. Donc, c'est vraiment ceux-là que vous devez choisir. C'est pas important si vous choisissez d'autres, mais ça permet de donner une bonne prévisualisation. L'autre chose aussi que j'ai faite qui est super intéressante à faire, c'est utiliser un guide. Donc, les cartes sur l'emballage, c'est vraiment écrit la dimension. On a 12,1 cm, c'est carré, donc c'est 4,75 pouces. Ce que j'ai fait, je me suis dessiné un carré de cette dimension-là et dans le menu opération, je suis allée chercher guide. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que la Cricut n'en tiendra pas compte lors de la découpe. C'est vraiment juste un guide pour savoir si je suis au bon format. Donc la seule chose à faire aussi, si on veut que tout soit dessiné en même temps, évidemment, c'est d'attacher. Donc je vais juste tasser mon guide à côté. On va sélectionner tout ça et on va cliquer sur attacher. Donc tout est attaché, on va être prêt à créer. Donc ici, c'est important de choisir le tapis de carte. Donc, on va faire Card Mat. Et d'aller choisir le bon format de carte. Donc, lui, par défaut, il va me donner le R20 parce que ça rentre dans du R20. Moi, ce que j'ai, c'est du S40. Ça me tentait de le tester sur les carrés. Donc, on va aller S40. Et il va me le mettre comme ça. Donc, si j'y pense, ma carte va être insérée comme ça dans le tapis. Donc, c'est parfait. Mon dessin doit être droit. Et ce que je veux faire, je veux le faire 4 fois. Pourquoi je veux le faire 4 fois? Parce que au lieu de juste simplement colorier à l'intérieur de la carte, je vais vous montrer aussi d'autres petites techniques qui peuvent être super le fun à faire avec les feutres aquarelles. Alors, restez là parce que je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc, on clique sur 4, on fait appliquer et ça automatiquement reproduit sur les 4 cartes. Ensuite, on fait continuer.
Et dans les matériaux, vous allez trouver watercolor cards ou des cartes aquarelles. Si j'écris watercolor ou juste water, d'après moi, ça devrait sortir assez vite. Donc, vous avez watercolor cards, il n'est pas encore traduit, en espérant qu'il le traduise rapidement. Donc, sachez qu'il faut que vous cherchiez watercolor cards. On va cliquer sur terminer. Évidemment, n'oubliez pas de lire ce qui est écrit dans Design Space, super important. Vous voyez, ça vous dit de bouger les petites roues en étoile au centre. Quand on utilise le tapis de cartes, c'est super important. Donc, si je me mets juste comme ça pour le mesurer, m'assurer que les roues sont vraiment au centre du tapis et que ça ne touche pas à aucun collant ici, à aucune carte. Comme ça va bien dessiner. Donc, ça vous dit de charger le verre, c'est ce qu'on va faire. On va mettre les cartes sur le tapis. Puis à chaque fois, ça va demander, évidemment, de changer la couleur. Donc, on va y aller une par une. Ça va nous faire les 4 cartes à la fois. Puis quand tout ça va être fait, je reviens pour vous montrer les différents styles que vous pouvez réaliser. Donc, les 4 cartes sont faites et à mon avis à moi, c'est là que le fun commence. Mais je vous dis, restez encore plus loin que quand on va avoir fini de faire ces 4 cartes-là parce que j'ai un autre petit truc que je vais ajouter par-dessus que je ne veux absolument pas vous manquer parce que ça donne d'autres belles possibilités. Là, le petit pinceau vient dans la boîte et ce pinceau-là est spécial dans le sens que c'est pas un pinceau juste un pinceau. C'est en fait un pinceau que si on dévisse, on doit le remplir. Donc, c'est un petit contenant qu'on remplit d'eau. Et quand on l'utilise, c'est en plastique flexible. Donc, on peut faire sortir l'eau en appuyant, en squeezant la bouteille, si vous voulez. Donc, on squeeze le pinceau, on serre fort et là, vous allez avoir des gouttes d'eau qui tombent. J'ai un petit essuie-tout ici, ça va être essentiel parce que entre chaque couleur, pour vraiment nettoyer le pinceau, vous n'avez pas besoin d'un petit pot d'eau à côté. Tout ce que vous avez à faire, c'est peser fort encore, faire sortir de l'eau, l'essuyer un peu sur votre essuie-tout, puis ça va vraiment nettoyer le pinceau pour changer d'une couleur à l'autre. Donc, si je prends la première carte, ce que j'aime bien faire pour être sûr que ça ne passe pas au travers, c'est vraiment de venir l'ouvrir comme ça. Et on va faire le coloriage comme Cricut a l'intention qu'on le fasse, c'est-à-dire on va venir remplir un peu l'intérieur de chaque couleur. Là, vous allez me dire que je peinture pas comme il faut à l'intérieur des lignes, je laisse des petits bouts blancs, mais moi, c'est comme ça que j'aime l'aquarelle, c'est de voir vraiment l'eau qui coule puis qui ne va pas au complet partout. Donc, vous y allez vraiment comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, la première est faite. Comme vous voyez, de l'aquarelle, ça bouge, c'est pas précis. Attendez-vous pas de rester entre les lignes. C'est pas comme ça. Ça va vraiment, vraiment bouger puis s'en aller. Puis il faut vraiment laisser aller un peu. Attention parce que les prochaines, on va se laisser aller encore plus. Alors, pour celle-là, ce que je veux faire, c'est vraiment de prendre les feutres Cricut et de venir ajouter un genre d'ombrage, un peu de mettre de la texture aux chandelles. Donc, ce que je vais faire, par exemple, pour le rouge, je vais venir ajouter, en coloriant à la main, un petit ombrage. Comme ça, on avait de la lumière qui venait de par là, puis qu'on se dit, bon, ben ça fait un genre de petit ombrage. Ça n'a pas besoin d'être super précis parce que, comme vous avez vu, ça va comme venir l'étendre. Donc, l'idée, c'est vraiment de juste venir rajouter un peu d'ombre comme ça.
Alors voilà, deuxième carte de fête, deuxième technique. Alors, troisième carte, on va sortir du cadre, c'est le cas de le dire. Ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de venir faire de l'aquarelle autour des chandelles. Vous allez voir, puis à peu près estomper la couleur pour que les deux couleurs rentrent une dans l'autre. C'est comme très, très différent, puis il faut un petit peu de laisser aller là-dessus. Je vais commencer de la même façon que j'ai fait la dernière, c'est-à-dire je vais rajouter un peu d'ombrage, un peu plus de couleur pour vraiment avoir assez d'encre pour pouvoir le faire estomper. Alors, le truc pour ça, vraiment, c'est vraiment venir mettre entre les deux chandelles une ligne d'eau, tout simplement, avec aucune couleur dedans. Donc, quand ça va toucher cette ligne d'eau-là, les deux couleurs vont venir comme se coller dans cette ligne-là d'eau. Donc, il faut faire ça quand même assez vite parce qu'on ne veut pas que ça sèche. Donc, je viens toucher là, puis je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est une couleur un peu pâle, donc là, c'est peut-être plus difficile à voir, mais ça vient rentrer dans la ligne d'eau. Puis là, si je nettoie, puis je m'en viens du côté du rouge, on va le voir mieux. Voyez-vous qu'il s'en va rentrer dans la ligne d'eau, puis il faut vraiment le laisser aller, là. On let it go, là. Fait qu'on fait ça comme ça, puis des fois, ce que j'aime faire, c'est vraiment nettoyer, puis venir comme l'intégrer doucement pendant que c'est encore mouillé. Essayez pas de faire ça quand c'est séché, c'est fini. Donc, il faut vraiment y aller quand c'est encore mouillé, puis venir comme les intégrer les deux ensemble. On peut s'amuser. Puis quand on veut l'intégrer à rien, bien, c'est un peu la même chose. Tu sais, ça a l'air de mouiller. Fait que là, on vient nettoyer notre pinceau avec aucune couleur dessus, puis on repart de l'autre sens, puis on remonte un peu. Donc là, on vient prendre la couleur, puis l'estomper jusqu'à rien. Moi, je trouve que ça fait super joli. J'aime ça, ces affaires-là. Alors, je sais pas pour vous comment vous trouvez ça. Moi, c'est vraiment, pour moi, l'aquarelle, ça ressemble plus à ça qu'à des lignes très droites et très structurées. Donc, c'est quand même un peu plus proche de ce que j'aime. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi, je trouve ça vraiment le fun, surtout avec ce que je vais faire tout de suite après. Dernière technique, je risque d'en faire paniquer quelques-uns. Vous allez voir, même pas besoin de pinceau avec ça. C'est vraiment un laisser-aller complet. C'est en même temps la technique la plus facile. Et ce que je vais simplement utiliser, c'est une petite bouteille en spray et je vais m'assurer de sprayer sur la carte et pas être trop proche. Je veux pas que ça soit trop... je veux vraiment que ça fasse plein de petites gouttes. Donc, on va essayer ça. Et c'est ça, on ne touche pas, on laisse sécher, c'est vraiment la partie la plus difficile. La chose qu'on peut ajouter par contre avant que ça sèche, c'est du sel. Avez-vous déjà essayé ça? Ça fait des petits cristaux. C'est vraiment très intéressant. Dans ce cas-ci, on va peut-être moins les voir parce que j'ai déjà pratiquement des cristaux. Donc une fois sèche, voici ce que ça donne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut sur la vidéo si vous avez vraiment aimé toutes ces belles techniques. Et dites-moi, c'est laquelle votre préférée? La 1? La 2? La 3? Ou la 4? Laissez-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Alors, le tutoriel n'est pas tout à fait fini. Comme promis, j'ai fait un petit truc spécial que j'ai rajouté aux cartes. Je suis allée dans Design Space, j'ai écrit « Joyeux anniversaire » et je l'ai assigné à chaque 4 stylos différents, dont une pointe foil. Alors, vous avez ici le 1, 2, 3, 4 de tantôt qui devient maintenant A, B, C, D parce que je veux que vous me laissiez un commentaire à savoir lequel est votre préféré. Donc, le A, vous avez le stylo avec des brillants, glitter. Vous avez dans le numéro B la pointe moyenne, le marqueur de pointe moyenne bien ordinaire. Vous avez le C avec la pointe de calligraphie et le D avec la pointe foil qui est venue dessiner par-dessus. Assurez-vous par contre que votre papier est très sèche avant de le réinsérer dans la cricotte. C'est très important pour que ça fonctionne bien. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût d'essayer les marqueurs aquarelles. Si vous aimez vraiment vous amuser avec des pinceaux, alors je vous laisse une autre vidéo juste ici. Bye bye, à la prochaine!